Bonjour chers frères et sœurs. À quelques jours de la fête du Christ roi, j'aimerais vous parler de quelque chose. Pour cela, permettez-moi de vous lire un texte du Livre du ciel. Le Livre du ciel, tome 4, 6 mars 1903. Louise a dit : Après m'être donné beaucoup de peine, Jésus béni se fit voir dans mon intérieur en me disant : Veux-tu que nous allions voir si les créatures veulent de moi ? Je répondis : Bien sûr qu'elles veulent de toi. Qui oserait ne pas vouloir de toi, puisque tu es l'être le plus aimable ? Jésus dit : Allons, tu verras ce qu'elles feront. Nous sommes partis, et quand nous sommes arrivés à un endroit où il y avait beaucoup de gens, Jésus sortit sa tête de mon intérieur. Il répéta les paroles que Pilate avait dites en présentant Jésus au peuple. Ecce homo, voici l'homme. Je compris que ces paroles posaient la question pour savoir si, oui ou non, les gens voulaient que le Seigneur règne sur eux comme leur roi, avec pleine de souveraineté sur leur cœur, leur esprit et leurs œuvres. Ces gens répondirent : Enlevez-le, nous ne voulons pas de lui, même crucifiez-le, afin que toute mémoire de lui soit détruite. Oh, combien de fois cette scène s'est répétée! Alors le Seigneur répéta à tous : Ecce homo. Sur ces mots, un murmure se fit entendre. Quelqu'un dit : Je ne veux pas de lui comme roi, je veux la richesse. Un autre dit : Je veux les plaisirs. Et un autre : les honneurs. Un autre encore : la dignité. Et tellement d'autres choses. J'écoutais ces voix avec dégoût, et le Seigneur me dit : As-tu entendu comme personne ne veut de moi ? Pourtant, cela n'est rien. Tournons-nous du côté des religieux, et voyons s'ils veulent de moi. Alors, nous nous sommes trouvés au milieu des prêtres, d'évêques, de religieux et de dévots. Avec une voix sonore, Jésus répéta : Ecce homo. Certains dirent : Nous le voulons, mais nous voulons aussi notre confort. D'autres dirent : Nous le voulons, mais avec nos intérêts. D'autres dirent encore : Nous le voulons, mais avec l'estime et les honneurs. Que serait un religieux sans estime ? D'autres dirent : Nous le voulons, mais avec quelque satisfaction avec les créatures. Comment peut-on vivre seul et sans personne pour nous satisfaire ? Certains arrivaient à vouloir au moins quelque satisfaction dans le sacrement de la confession. Mais se retrouver seul à seul avec Jésus, presque personne ne le voulait. Il y en avait même quelques-uns qui ne s'occupaient pas du tout de Jésus-Christ. Alors, tout affligé, Jésus me dit : Ma fille, retirons-nous. As-tu vu comment personne ne veut de moi ? Au plus, ils me veulent, mais avec quelque chose qui leur plaît. Moi, je ne me contente pas de cela. Parce que le véritable règne, c'est quand on règne seul. Pendant qu'il disait cela, je me suis retrouvée en mon corps. Notre Seigneur désire donc régner seul à l'intérieur des âmes. Si nous suivons bien la chronologie de son Ecce homo, il démarre d'abord par les gens, pour finir par ces âmes consacrées et ces âmes sacerdotales. À chaque fois, il ne se trouve pas seul à régner dans ces âmes. En 2025, nous sommes 8,2 milliards d'êtres humains sur la Terre, et il y a environ 1 million d'âmes consacrées, prêtres et religieux. Combien d'âmes connaissent le Seigneur ? Combien d'âmes désirent le connaître ? Combien le suivent ? Et enfin, combien d'entre elles seront sauvées ? Jésus révèle quelque chose de très important à la bienheureuse Dina Bélanger. Il lui dit : Ma petite épouse, écoute, écoute bien. Si toutes les âmes consacrées ne me refusaient rien, si elles me laissaient sans cesse librement agir en elles, toutes les autres âmes seraient sauvées.
oui, toutes les autres âmes seraient sauvées. Nous entendons bien, si toutes les âmes consacrées, soit les 1 million actuels en 2025, ne refusaient rien à Jésus, c'est-à-dire qu'elles le laissaient régner en elles, agir en elles librement, si elles répondaient « Je ne veux que lui et lui seul » à son « Ecce homo », alors les 8,1 milliards d'êtres humains sur la Terre seraient sauvés. Chers frères et sœurs, actuellement, dans le temps, nous sommes le 13 novembre 2025 et dans 10 jours, nous fêtons la fête du Christ roi. Dans l'acte unique et éternel de Dieu, il est chaque jour la fête du Christ roi. Alors, comment pouvons-nous aider notre Seigneur à aller chercher ces âmes consacrées afin qu'elles ne lui refusent plus jamais rien et qu'elles désirent ne vivre que de lui seul? 17e heure de la Passion de notre Seigneur à sa servante Louisa Picaretta. Louisa dit : Mon roi Jésus, tes ennemis continuent leurs insultes. Il y a tellement de sang qui coule de ta tête qu'il en parvient jusque dans ta bouche, t'empêchant de me faire entendre clairement ta voix. Jésus, je veux mettre ma tête sous ces épines afin de ressentir leurs piqûres. Ô Jésus, comme il est bon d'être avec toi, même au milieu de 1000 tourments. Et tu sembles me dire : Mon enfant, ces épines disent que je veux être roi de chaque cœur, que c'est à moi que revient toute domination. Toi, prends ces épines et pique-toi le cœur, fais-en sortir tout ce qui ne m'appartient pas, et laisse une épine dans ton cœur comme rappel que c'est moi ton roi, pour empêcher que quelque chose d'autre y entre. Va chez tous les cœurs, et en les piquant, fais-en sortir toute fumée d'orgueil, toute pourriture, et constitue-moi roi de tous. Ah, voilà donc à quoi tu nous appelles, mon Dieu d'amour. Tu nous montres ta couronne d'épines, et tu nous invites, après nous être piqué nous-mêmes le cœur, à y prendre les épines pour aller visiter tous les cœurs, mais spécialement le cœur de tes âmes consacrées. Mes frères et sœurs, je vous propose donc de faire nôtres les épines de la couronne de notre Jésus. Partons pour un grand voyage. Allons visiter le cœur de notre pape Léon XIV, le cœur de tous nos évêques, pensez bien au vôtre, le cœur de tous nos prêtres, de paroisse, prêtres amis, prêtres de congrégation, le cœur de tous nos religieux, religieuses, et piquons-leur le cœur, l'intelligence, la mémoire, la volonté. Piquons-leur leurs intentions, leurs actes, leurs pas. Faisons-en sortir toute fumée d'orgueil, toute pourriture, et constituons notre Seigneur Jésus roi de leur cœur, afin que toutes ces âmes consacrées ne lui refusent plus jamais rien. Qu'à son Ecce homo, notre Seigneur puisse entendre de leur part : Nous te voulons, toi et toi seul, et qu'ainsi notre Seigneur puisse être libre en ces âmes consacrées de pouvoir sauver toutes les autres âmes. Il n'y a pas de plus belle façon de fêter dans le temps et dans l'acte unique et éternel de Dieu la fête du Christ roi. Amen. Fiat.